Salut les gens, c'est Anakin68 pour la vape, toujours pour la vape et encore pour la vape. Alors, aujourd'hui c'est dimanche, bon dimanche, sous vos applaudissements, vous avez vu, il fait beau. Même à Dunkerque, il fait beau aussi, tu peux me croire. J'ai plein de gens qui m'envoient des messages, ah bah Marseille il pleut, bah Nice il pleut ici, super soleil, on bronze, c'est pas compliqué, 16 degrés, c'est la canicule. Bon. Je suis pas venu là pour vous faire un bulletin météo, il y en a bien assez comme ça sur internet. Alors, pourquoi j'ai appelé cette vidéo la cigarette électronique qui explose? Parce qu'il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un trou du cul, pour ne pas le nommer autrement, qui viennent poster sur mon Facebook que oui, mais il paraîtrait que la cigarette électronique, ça va nous péter à la gueule. Moi, j'ai un pote qui a un pote qui a un pote qui a un pote qui a vu un pote sur Internet, qui a vu la photo d'un mec avec la tronche à moitié emportée avec une cigarette électronique, etc., etc. Donc, aujourd'hui, stop, halte au rabot. On va juste pendant quelques minutes, quelques grosses minutes, parce que je fais rarement des vidéos qui durent 1 minute 30, donc installez-vous bien, prenez-vous un petit truc à boire, vous allez voir, ça va bien se passer, mais je vais essayer de vous expliquer en 2-3 mots pourquoi ce genre de conneries arrive. Alors, je ne vais pas rentrer dans des trucs techniques extrêmement compliqués, vous allez voir, il faut que ce soit simple, parce que de toute façon, si c'est pas simple, moi le premier, j'y comprends pas un broc. Alors, première raison pour lesquelles les cigarettes électroniques explosent. D'abord, ça n'arrive qu'avec les cigarettes électroniques de ce type, voyez, qui disposent à l'intérieur de ce qu'on appelle des accus. Des accus, une batterie, vous appelez ça comme vous voulez, ça ressemble à des piles, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que les cigarettes électroniques, oui je dis cigarettes électroniques, je sais, la plupart des gens n'aiment pas ça, mais moi je dis cigarettes électroniques parce que je suis un vieux, comme ça. Les cigarettes électroniques qui disposent de ce qu'on appelle des batteries propriétaires, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les démonter, vous n'avez pas besoin de les mettre dans un chargeur, non. Vous branchez dessus, crac, ça charge. Ça peut pas arriver. C'est pas possible parce que vous pouvez pas inverser les pôles, vous pouvez pas avoir de faux contacts avec, donc il n'y a pas moyen. Donc déjà, toutes ces catégories-là, qui sont en règle générale des cigarettes électroniques de débutants, à moins de les trancher avec une pince coupante, de taper dessus avec un marteau, ou de vous les mettre dans le nez et de vous coller la tête dans le micro-ondes, je vois pas bien comment ça peut éclater ces conneries-là. Donc déjà, soyez rassurés par rapport à ça, et vous inquiétez pas, ça ne peut pas arriver. Alors, ensuite, les cigarettes électroniques, complètement électroniques, voyez-vous, donc qui disposent en règle générale de ce genre de petits panneaux d'affichage. Je ne vais pas rentrer dans les détails du contrôle température, micro, on s'en fout, oubliez tout ça. Ça, c'est protégé. Voilà, c'est protégé par le circuit qui est à l'intérieur. Donc, je vais vous en faire l'exemple tout de suite, voyez, sur un accu, il y a un plus et un moins, d'accord? Le plus, il est ici, le moins, il est là. Donc, sur ce modèle, le plus, il faut le mettre vers le bas. Crac. Bon, je ferme pas le capot, c'est exprès. Vous voyez, je le mets vers le bas. Hop, ça fonctionne. Si je l'inverse, regardez, hop là, je le mets volontairement à l'envers. Toc, voilà. Il y a un petit système de protection à l'intérieur, ce qui fait que si j'appuie dessus, bon, il ne se passe rien. Fais gaffe parce qu'on va te perdre du liquide. Et crac, ça s'allume pas. Voilà, les batteries électroniques, les cigarettes électroniques avec, les box électroniques, les modes électroniques, protégés. Vous inversez le plus et le moins, peut rien vous arriver. Les box mécaniques, c'est plus compliqué. Alors là, je vous invite par contre à aller voir des revues, des tutos concernant les coils, donc les mèches qu'on fait dans les atomiseurs, c'est ça qu'on appelle des coils. Pas vous faire un cours complet là-dessus, parce qu'il faut respecter un certain nombre de choses. Sinon, si on envoie trop de tension, si on n'envoie pas assez de tension, etc., là, effectivement, il peut arriver des accidents, mais c'est vraiment dans des cas particuliers où les gens font complètement n'importe quoi. Il existe une loi à respecter, elle s'appelle la loi d'Ohm. Rappelez-vous vos cours de physique, mais il est quand même assez rarissime que les débutants dans la clope électronique, les newbies, comme moi je les appelle, vous les appelez comme ça vous amuse, démarrent par ce genre de mode, par ce genre de box. Donc c'est pas bien grave. En revanche, toutes les vidéos à la con, qu'on voit sur internet, où le mec il a la poche en flammes et la moitié de la cuisse qui crame, le pantalon qui crame, et je vous passe les détails et tout. Pourquoi? Vachement simple. Là-dessus,
je vous l'ai dit, il y a un plus et un moins. Si vous mettez un petit morceau de métal entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un court-circuit. Le courant va circuler, la queue va chauffer et au bout d'un moment, il va dégazer, c'est-à-dire il va éclater, il va exploser. Alors, je peux vous en faire la démonstration parce que il y a mon ami Seb qui m'a refilé voilà, ce joli petit étui, on s'en fout, bon, c'est pas de ça la question, mais à l'intérieur il y a un testeur d'accu, vous voyez, ces deux petites bites là, ça ressemble à des écouteurs. Alors je vais essayer de vous le faire en live. Si on met toc un contacteur d'un côté et un contacteur de l'autre, voilà, je vais essayer d'y arriver parce que je fais mes cascades en live, hein, je vous rappelle, hein. Voilà, vous voyez les deux petites LED bleues qui sont allumées là, toc, toc. Voilà, ça signifie tout simplement que le courant passe. Mais là, évidemment, à l'intérieur de ce truc, c'est juste deux LED qui s'allument. Le problème est le suivant, c'est que si vous vous trimballez ce truc-là dans votre poche, et que dans votre poche, comme toutes les poches de gens qui se respectent, et essentiellement les mecs, parce qu'en général, les gonzesses, elles ont plutôt des sacs à main, vous avez de la monnaie, vos clés, votre briquet, si vous fumez encore, ou ce genre de truc, et ben quand les pièces de monnaie vont faire contact entre les deux, et ben là, la cuit crame. Voilà. Donc, d'abord, je voudrais pousser un petit coup de gueule en disant arrêtez de venir me râper les raisins. Ah là là, la cigarette électronique, ça explose. Il faut absolument l'interdire à tout machin. Vous voyez le truc qui est derrière moi là. Ça s'appelle un four à micro-ondes. Donc, si je prends cette canette de Coca-Cola et que je la mets dans le four à micro-ondes et que j'appuie sur le bouton, ben, ça va péter, mon colonel, parce que c'est du métal. Il ne faut pas y mettre du métal dans un four à micro-ondes. C'est marqué dans la notice. Hein. Et quand il y a des cons qui arrivent à faire ça, ou qui laissent leur fourchette dans le plat, pour souvenir qu'on ait interdit les micro-ondes, pour souvenir d'avoir vu sur Internet des photos de types qui ont eu les mains cramées parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec leur micro-ondes. La clope électronique, c'est exactement la même chose. Il y a un domaine d'utilisation, il y a une notice qui est fournie par le constructeur. À partir du moment où on en sort et qu'on ne respecte pas deux, trois prescriptions minimalistes, et ben, mon vieux, il peut arriver des accidents, mais c'est pas le produit qui est en cause. Alors vous allez me dire, ça n'arrivait pas avec la clope. Je suis désolé, vous prenez un briquet comme ça, toc, vous l'allumez, vous faites pas gaffe, il tombe par terre dans votre bagnole, il y a le feu. On n'interdit pas de vendre des hippos pour autant. Votre clope, c'est pareil, hein, quand vous êtes en train de cloper, alors bon, Marisol, je t'emmerde, elle nous a changé les papiers et tout, des fois qu'on soit assez con pour faire tomber notre clope dans le lit. Alors vous allez me dire, encore une fois, il y a eu des accidents, mais enfin, à un moment donné, on ne peut pas passer non plus notre temps à protéger les gens contre eux-mêmes. Je veux dire, quand on veut utiliser ce genre de dispositif, bah, mon vieux, il faut s'y mettre un petit peu quand même au niveau des prescriptions constructeurs et faire un peu gaffe à ce qu'on fait, quoi, sinon c'est la merde. Alors, comment faire pour éviter ce type d'accident? Première méthode très conne, qui est un peu vieillotte, hein, suffit simplement de balader ses accus dans une boîte. Voilà. Moi qui se déplace souvent, hein, je fais beaucoup de bagnoles, je voyage à droite, à gauche, et ben mon vieux, les accus, je les mets là-dedans, clac, il y a un petit clac, ça ferme, c'est fermé nickel, on peut mettre ça dans le sac de voyage, c'est entouré de plastique, ça fait pas contact, les accus sont séparés les uns des autres. Voilà. Deuxième méthode, bah, deuxième méthode, c'est pas compliqué. Votre accu, il est dans votre cigarette électronique. Qu'est-ce qui vous arrive? En plus, c'est fameux. En plus, alors, je vais parler de celle-là, la Rollo 75 watts de chez Vismec. Il y a deux méthodes. Soit elle est débrayable, c'est-à-dire on fait 5 clics, tac, et elle est éteinte. Voilà. Donc avant de la foutre dans votre poche, vous l'éteignez. Ça rallume, voilà, hop, et 5 clics, ça se rallume. Soit il y a un switch là-dessus, alors j'aime bien cette box, parce que Sébastien me l'a offert, ami vapoteur, bonsoir, je le fais bien, hein, moi aussi, t'as vu. Voilà. En fait, c'est un switch de mec bourré, ça, vous voyez, parce que le switch sur la box, c'est tout ça, donc voilà, hop, quand on appuie dessus, voilà, écoute, t'as vu, ça marche. Donc il n'y a pas besoin de chercher le bouton, donc c'est vachement pratique. Alors, première méthode, donc 5 clics, on l'éteint. Deuxième méthode, le switch, on peut le bloquer. Tu vois, il y a un petit bordel là au bout. Si j'appuie dessus, tac, t'as entendu le clac peut-être, tu peux plus appuyer sur le switch. Donc tu peux l'arranger encore une fois dans ton futal, dans ton truc, dans ton machin, ce que tu veux. Et alors, il y a une troisième méthode. Voilà, c'est allumé. Ah, on reçoit des textos en même temps. Hein, cellulaire, voilà. Il y a une troisième méthode, moi, que je pratique assez souvent. J'enlève le capot. Hop là.
et je mets la queue à l'envers. Voilà. Comme ça, je peux la trimballer, appuyer dessus et compagnie. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant. Il ne va pas vous arriver grand-chose avec une électronique parce qu'il y a toujours une temporisation. Une temporisation, pour ceux qui ne savent pas, si on reste appuyé 10 secondes ou 15 secondes, ça dépend des modes. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Voilà. Si je reste appuyé dessus, je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà. Ça fait un bruit. Et voilà, tu vois, ça s'est arrêté. Donc même si elle est rangée dans un truc où tu peux appuyer dessus et compagnie, il ne peut pas t'arriver grand chose parce que de toute façon, elle s'arrête. Une petite barre en passant quand même. Alors, sinon il y a encore une autre méthode qui est plus récente et moi que je trouve formidable. Alors, je devais me ramener des trucs comme ça du Vape Expo, mais à force d'aller faire le con chez Revolut, chez Black Edition et chez JTR avec un certain MD Pampan à écluser toutes les bières du salon. Si, c'est de ta faute, salopard. Non, je t'aime, mon Pascal. Je t'en refais un petit bisou, comme ça en passant, parce que je pense très fort à toi. Moi, je voulais ramener un truc du Vape Expo, c'est ça. Regarde. Alors c'est tellement génial que je sais même pas comment ça s'appelle. Mon Dieu, j'en sais rien du tout. Alors c'est pas un préservatif d'hier soir, hein, vous inquiétez pas parce que c'est souple. Mais en quoi c'est génial? Regardez, vous mettez votre accu à l'intérieur, tac, vous tirez sur la petite languette qui est là, hop là, vous mettez par-dessus et vous obtenez ça. Et ça, mon Dieu, tu peux le mettre dans ta poche. Regarde, tes deux plots, tes deux pôles, ils sont complètement isolés. Donc avec ça, t'es peinard, tu mets ça dans ta fouille et t'es le roi du monde parce que tu peux pas avoir de courju. Voilà. Donc les clopes électroniques qui explosent, voilà, je viens de vous donner en quelques minutes là, 11 minutes à peine parce que je me suis pas trop interrompu par moi-même parce qu'en général je suis assez d'accord avec moi. Les raisons pour lesquelles ça explose. Tu respectes ça, mon vieux, ça explose pas. C'est pas plus dangereux que, je te dis, ton briquet. À chaque fois qu'il y a un mec qui se met dans le mur avec une Mercedes, on n'interdit pas de vendre les Mercedes, mon vieux. On voit pas passer sur Facebook des photos, vous vous rendez compte, scandale encore, un homme s'est précipité dans un mur avec sa voiture, mais que font les constructeurs? Non, il faut arrêter un peu de se foutre de la gueule du monde quand même. Hein. C'est pas dangereux, la clope électronique. Ce qui est dangereux, c'est ce que les gens en font. Voilà. Alors, je veux bien être d'accord avec vous. Tiens, on va regarder 2 minutes. Je vais bientôt faire la revue de ça. L'Aspire, la PokeX ou la Pokex ou la Pokex, enfin j'appelle ça comme tu veux, on s'en fout. Hein. Et quand j'ai ouvert le carton, alors là ici je l'ai pas parce que je l'ai prêté à un mec qui débute et tout, machin, il se reconnaîtra s'il regarde, salut, j'espère que tout va bien. Il est vrai qu'en règle générale, les modes d'emploi c'est quand même pas à tomber par terre. Hein. Ça, je suis d'accord. Peut-être que si on avait... Alors, je ne sais pas comment sont tous les nouveaux modèles, hein, les vapoteurs confirmés, pour la peine d'aller me mettre dans les commentaires comme ça, dis donc, Kiki, ne devrait pas mal me te renseigner et tout. Peut-être que c'est le cas. Mais en attendant, moi, j'ai pas souvenir que ça a été clairement décrit, écrit et compagnie. Faites gaffe au plot, faites gaffe de ne pas faire de court-circuit. Bon, alors, en plus... Messieurs les constructeurs, hein, il faut des loupes hein, pour lire ça. Hein. C'est quand même juste complètement microscopique. Vous pouviez écrire un peu plus gros parce qu'il y a quand même des vieux cons hein, qui sont dans la clope électronique et moi le premier. Donc s'il y avait moyen de... Voilà. Mais tout ça pour vous passer le message que, mon vieux, il n'y a pas énormément de risques à utiliser ce genre de produit. Évidemment, ton accu, si tu le jettes dans le feu, il va exploser comme une pile. Si tu, comme je l'ai dit, si tu le mets dans ta poche en vrac, voilà. Ça, tous les shops en ont de ces trucs-là. Hein. Tous les magasins où vous allez acheter votre matos et compagnie, voilà, mettez en plus, vous pouvez même le crocher avec un petit, si vous avez un petit mousqueton, vous pouvez avoir la queue qui... Enfin bon, c'est vous qui voyez, hein, peu importe, mais voilà, c'est super simple. Moi, j'aimerais savoir, tiens, les gens qui regarderont cette vidéo, qui c'est qui a inventé ce truc-là? Voilà, je dis, je suis tellement con, je sais même pas comment ça s'appelle. Hein, on appelle ça un protège-accu, on appelle ça, enfin un protège-accu, accu en un seul mot. Hein, commencez pas, si, parce que je vous connais. Chaque fois que je dis un truc, protégez le cul. Bon,
Ça va bien. Essayez de me mettre dans les commentaires. J'aimerais bien savoir qui c'est qui a inventé ce truc-là, hein, combien ça coûte. Hein. À mon avis, ça doit pas coûter 500 €, hein, cette histoire. Hein, c'est juste un bout de plastoc, mais ça fait partie de ces petites inventions. C'est tellement con que ça en devient génialissime. Tu vois, hop là, pour une 18650. Alors, ça existe pour les 18650. Je sais pas si ça existe pour les plus petits accus. J'en sais rien, j'avais pas vu, mais peut-être ça existe. Donc voilà les petits messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui, en ce dimanche après-midi de l'an de grâce 2017. Arrêtez d'avaler très simplement, enfin de prendre pour argent comptant toute la propagande, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui tourne autour de la clope électronique, qui explose, que c'est un scandale, et patati, patata. Je vous dis, des fois, malheureusement, les gens sont peut-être un peu cons aussi de faire n'importe quoi. Hein. Il faudrait peut-être y penser à ça aussi. Parce que les mecs qui se font chier à développer ce genre de dispositif, je veux dire, Aspire, c'est quand même pas une marque qui bricole dans son garage, ou voilà, Wismec, c'est pareil, c'est pas des types, ah tiens, t'as vu, c'est pas mal, ça me parle bien, ah, on fait une fabrication de 500 pièces, et hop, on met ça en vente. Voilà, donc voilà le petit message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est une vidéo très courte, mais j'espère très simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Comme je l'ai dit, donc je vais faire bientôt la revue de la Aspire Pokex. Hein, donc je ferai une vidéo exprès pour ça. C'est de la clope électronique pour un débutant, c'est parfait, simplissime, rien à faire. Ouvre le truc, mets du liquide, ferme le truc, vape, ouais, très bien. Excellent dimanche à vous tous. Hein. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. Allez, ciao ciao, à bientôt, si vous le voulez bien.